Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce nouveau format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. On en sait plus aujourd'hui sur le missile russe hors norme envoyé hier sur l'Ukraine. Il s'agit d'un missile expérimental Oreshnik, de portée intermédiaire et non intercontinentale. C'est une menace encore plus grande, car outre le fait qu'il soit destiné à transporter des têtes nucléaires, il est hypersonique. C'est-à-dire que là où un missile intercontinental mettrait 30 minutes à toucher sa cible à l'autre bout du monde, permettant une négociation d'extrême urgence, celui-ci met moins de 10 minutes à arriver à destination. Sa vélocité ne permet pas de discussion une fois qu'il a été tiré. Un tel missile peut parcourir une distance comprise entre 3000 et 5500 km, lui permettant de frapper n'importe où en Europe en quelques minutes. Selon Vladimir Poutine, le missile Oreshnik, qui a été tiré ce jeudi dans sa configuration hypersonique non nucléaire, peut atteindre la vitesse de Mach 10, soit 12 350 km/h. Il n'existe aujourd'hui aucun moyen de contrer de telles armes, a-t-il rappelé. Ce nouveau missile hypersonique russe serait aussi muni de charges manœuvrantes dans les airs, ce qui accroîtrait encore la difficulté d'interception. Une vidéo du tir russe diffusée sur les réseaux sociaux montrait 6 puissants flashs successifs tombant du ciel au moment de l'attaque, signe, d'après les experts, que le missile transporte au moins 6 charges. Ce mirvage, comme on l'appelle en jargon militaire, consiste à équiper un missile de plusieurs têtes, nucléaires ou conventionnelles, qui suivent chacune une trajectoire indépendante lors de leur entrée dans l'atmosphère. Le tir d'hier visait Dnipro, une grande ville d'environ 1 million d'habitants. C'est un message clair pour prouver que leur technologie fonctionne d'une part, mais aussi pour démontrer la précision et la vélocité de cette arme. La Russie a montré à l'OTAN qu'elle peut frapper avec une précision extrême en moins de 10 minutes sans provoquer de catastrophe civile majeure. Ce vendredi, la Corée du Sud accuse le Kremlin d'avoir livré des missiles anti-aériens à la Corée du Nord en échange de l'envoi de quelques 10 000 soldats. La Suède, qui sera l'objet de notre vidéo de ce soir sur la chaîne principale, a indiqué par la voix de son ministre de la Défense Pál Johnson qu'elle ne se laissera pas intimider par les provocations et les menaces de Vladimir Poutine à l'adresse de l'Occident. Elle va continuer à soutenir l'Ukraine. Les récentes escalades et provocations russes sont une tentative visant à nous effrayer pour que nous ne soutenions pas l'Ukraine, et cela échouera, a-t-il conclu. Dans une intervention filmée, Vladimir Poutine a estimé que le conflit en Ukraine avait désormais tout d'une guerre mondiale et prévenu qu'il n'excluait pas de frapper les pays occidentaux. Fin de transmission.